Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on reprend notre routine après un mois aussi riche, aussi intense d'un point de vue spirituel. Comment on va gérer justement la redescente dans notre routine, dans nos habitudes, etc. Aujourd'hui, on va parler avec l'aide d'Hachem de la joie, du contentement, de la satisfaction qu'on se doit d'avoir par rapport aux mitzvot que l'on a chance, qu'on a le mérite de réaliser. Parce que même les mitzvot, si on a le zéro de réaliser des mitzvot et d'être en connexion avec Hachem, ça aussi c'est un mérite. Ça aussi, ça valorise en fait une seata d'Ishmaïa, donc un accompagnement d'Hachem dans notre réalisation d'un point de vue spirituel. Donc on va faire un focus avec l'aide d'Hachem sur la joie et le contentement qui sont la base, qui sont le moteur principal pour pouvoir progresser. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de véritable avodat Hachem. On est comme des robots, comme des robots mécaniquement investis de choses à réaliser, mais on ne peut pas être en connexion avec Hachem si on n'est pas rempli de joie, si on n'est pas, s'il n'y a pas un vrai moteur pour se connecter avec lui, et il n'y aura pas de progression spirituelle s'il n'y a pas non plus de joie. Donc en fait, moi j'ai vraiment l'impression de par les nombreux contacts que j'engage, Baruch Hashem, depuis déjà quelques années et principalement depuis quelques mois avec les gens qui m'entourent ou qui sont en passe de rentrer en contact avec moi, il y a un problème essentiel en fait dans notre génération, c'est l'absence de joie, c'est l'absence de contentement en fait de nos vies. Même si on réalise des choses très grandes en fait, on est toujours en train de penser aux choses qu'on n'a pas réalisées, aux choses qui nous manquent. On est toujours focus sur le verre à moitié vide au lieu de voir tout ce qu'on fait déjà. Et ça, c'est important de faire un état de la situation. Et comme je vous l'ai dit pour celles qui participent au cours du Shabbat, prendre du temps, notamment avant le Kriyat Shema à la Mita, si c'est un moment propice, pour dire mais regarde tout ce que j'ai fait. Et encore une fois, ça n'est pas une gava, ça n'est pas faire preuve d'orgueil que de valoriser les choses que l'on fait. On doit être fier de ce qu'on a fait. On doit être fier de notre progression parce que c'est ça qui va nous donner encore plus de moteur pour progresser. Si on n'y accorde pas d'importance, eh ben ça va être neutre et donc ça va manquer de relief et donc on peut aussi passer des journées à se dire bah, si ça n'a pas d'importance, j'investis pas plus que ça dans les mitzvot et dans la joie que je dois avoir dans la réalisation de ces mitzvot. Donc, vous savez, la joie de vivre élémentaire, la joie de vivre qui doit être innée, qui doit être dans notre ADN, elle manque tellement dans le cœur de gens que je rencontre, dans certaines personnes en tout cas, et malheureusement elles sont nombreuses. Il y a des gens malheureusement même des fois très datis, très investis dans Torah et Mitzvot qui manquent de joie, qui sont habités en fait par une certaine tristesse. Et en fait, est-ce que vous vous souvenez, vous, de moments en fait où vous explosez de joie d'avoir réussi à passer un shlav? Tiens, je fais le Kriyat Shema Lamita, tiens, je rajoute en fait une Amida supplémentaire, tiens, je rajoute de la Kavana dans une mitzvah que je faisais déjà et je la fais avec plus de joie. Est-ce que vous avez le cœur là qui explose de joie de pouvoir enfin progresser et passer des shlavim qui sont pas si simples à passer? Et en fait, on a du mal à se sentir comblé et à remercier pour les choses qui constituent notre quotidien. La parnassa, Baruch Hashem, nos familles, nos enfants, notre maison, nos travail, tout ce qui existe déjà, tout ce qui est réel chez nous dans notre vie. Est-ce que vous passez du temps, une fois dans la journée, au moins une fois dans la journée, à consolider ou à écrire ou à synthétiser dans votre esprit tout ce que vous avez déjà et tout ce qui peut mériter beaucoup, beaucoup de remerciements envers Hachem, beaucoup de gratitude pour tous les chassadim qu'il nous dispense au quotidien, sans que pourtant on puisse s'en rendre compte. Et en fait, la mise en pratique des paroles de nos sages, qui est riche, qui est-ce qui est riche? C'est celui qui est heureux de son sort. En fait, on n'a pas l'impression de pouvoir intégrer ça. Il n'y a qu'une élite qui arrive vraiment à se dire, je suis heureux parce que j'ai déjà ça et ça, c'est le mieux pour moi. La plupart du temps, on a un sentiment que ça va pas bien et que si ça va pas bien, alors on doit être triste. Et en fait, on manque, en n'ayant pas de joie, à ce qui est la pierre angulaire de notre avodat Hashem. Du coup, si on n'a pas de joie, on aura des difficultés à créer des relations apaisées, harmonieuses, heureuses avec notre entourage. On aura du mal à consentir des concessions, puisqu'en fait, ce qu'on va concéder, ça va nous rendre encore plus tristes. Alors que si on est plein de joie,
on va avoir encore plus de moteur à donner aux autres. Et du coup, on n'aura aucun problème à adoucir un peu le trait dans nos relations avec nos entourages, à regarder les autres avec une aïn tova, à juger avec kaf zechut, et surtout, réussir notre chinour qui nous sollicite tellement. J'ai combien de WhatsApp sur le domaine du chinour. Donc plus on est joyeux dans notre avodat Hashem, plus on sera plein, réjoui, plus on donnera un exemple parfait, complet et modèle à nos enfants. Un juif qui accomplit les mitzvot sans aucune joie, de manière routinière, ne pourra pas faire régner une atmosphère de sérénité, de plénitude, de contentement dans sa maison. Il aura du mal du coup à se confronter en fait aux épreuves de la vie. Et en fait, souvent, le problème qu'on a en manquant de joie va impacter notre vie, que ce soit dans nos conflits avec les autres, que ce soit des conflits qui vont rejaillir au niveau communautaire, des difficultés de shalom bayit au niveau des couples, et des attraits notamment de nos jeunes adolescents pour les attraits de plaisir dans la rue. Donc tout ce qu'on ne souhaite pas en fait. Donc on voit à travers cette analyse à quel point il est essentiel, capital, c'est le socle de tout, c'est la joie. Donc si on reste plongé dans la mélancolie, il va y avoir beaucoup de trounotes et de midot lotovot qui vont se développer. La colère, des relations sociales tendues, donc le manque de avatrinam, la recherche de kavod pour justement se remplir différemment, même si ça restera superficiel, l'impossibilité de transmettre une Torah authentique à nos enfants, tout ça va venir en fait, va être induit par une absence de joie. Donc en fait, tout le monde voudrait être joyeux. Ça fait partie de certains cours qu'on va construire la simcha. Comment atteindre vraiment un état de simcha, amitit, réel. Et en fait, les gens avec qui je discute me disent, mais on a l'impression que c'est utopique. Mais comment tu vas être joyeux quand tu as accès à des Facebook, à des WhatsApp, à des itonymes remplis de chaos, de souffrances, de malheurs, d'échecs, qu'ils soient matériels ou spirituels. Quand il y a un problème de santé, quand il y a un problème de voisinage qui viennent troubler notre vie. Explique-moi comment tu peux atteindre la joie. Donc du coup, le sentiment d'être joyeux est devenu quelque chose de très rare. On a du mal à... On a l'impression qu'en fait, c'est un hidour de la mitzvah. On a l'impression que c'est un embellissement de la mitzvah que d'être joyeux. Et en fait, c'est le contraire. C'est pas une mesure de piété particulière. Sans joie, on ne peut pas avancer dans la Avodat Hashem. Et je vous assure qu'à un moment, même la Avodat Hashem qui est faite comme ça, de manière routinière, de manière de manière robot, mécanique, etc., celle-là aussi va s'effriter à un moment donné. Ça explosera. Qu'une personne ne peut pas faire les choses mécaniquement indéfiniment. Donc, Rachid demande que l'homme soit heureux de son sort et accomplisse tous les commandements d'Hachem, qui soient justes et qui réjouissent le cœur. Et Rachid continue et confirme, s'il n'y a pas de qualité dans notre avodat Hachem, et notamment dans la joie, l'homme va être entraîné vers des plaisirs défendus, vers de l'escroquerie, vers du vol, vers des relations loi les non défendues, etc. Et donc on comprend par là, hein, par cette analyse de Rachi dans Kohelet, que de toute façon on ne peut pas se passer de la joie. Et c'est d'ailleurs ça, la joie, qui a causé la destruction du temple et de l'exil. Donc c'est essentiel et décisif de devoir travailler dans la joie. Et si on veut renouveler, et c'est le thème de cette série de cours, notre Avodat Hashem, il faut travailler sur la joie. Il faut comprendre le sens, la réalisation de soi qu'on trouve à travers les mitzvot, le kécher qu'on crée avec le roi des rois, la capacité à réjouir Hachem, la capacité à le combler de nachat et de gratitude par rapport à tout ce qu'on on a de sa part. On sait, il y a eu un mercar, une enquête qui a été faite par des gens pas du tout de chez nous et aux États-Unis qui démontrent factuellement, je vais essayer de vous trouver les chiffres, que les personnes qui sont en joie, que c'est les personnes qui sont en don, que les personnes qui disent merci et qui sont animées par une akaratatov vivent beaucoup plus longtemps que les gens qui sont intériorisés, qui gardent tout en eux, qui ont du mal à s'exprimer, à délivrer, à trouver le sens de leur vie.
Donc travaillons sur la joie, sur la prise de conscience que ce qu'on fait, c'est bien, que malgré notre lotovote et nos défauts, Hachem nous aime, que même si on tombe, un tzaddik se relève 7 fois. Venez, on travaille sur un état de la situation chaque jour. Prenez un cahier, notez tout ce que vous avez réalisé. Soyez fiers déjà de ce que vous avez réalisé. Ne tombez pas dans les yéhouches en disant mais t'imagines, il me manque ça, 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 ça. Ça va t'immobiliser. Ça va te geler sur place. Tu vas pas avoir de moteur. Tu vas faire que descendre. Dis-toi, mais c'est génial. Dans cette journée qui était pas simple, j'ai fait tout ça. Et je suis fière de moi. Et mamache, je veux continuer à progresser pour donner encore plus à Hachem. Et merci Hachem de m'avoir permis d'avoir fait ça. Parce que si Hachem ne voulait pas que vous vous réalisiez à travers ces mitzvot, il était très facile pour lui de vous empêcher de faire. Un coup de tristesse, une migraine, des enfants qui vous sollicitent plus que de mesure, une fuite d'eau et tous les mitzvot que vous souhaitiez réaliser ne pouvaient pas être réalisés. Donc merci Hachem d'avoir le zéro de réaliser ton ratson. Merci pour tout ce que j'ai pu faire. Je suis fière de moi. Et demain, je progresse encore plus et je me mets de nouveaux objectifs. Mais déjà, disons, soyons fiers de nous, soyons satisfaits. Voilà, je vous embrasse très très fort. Un cours en live encore. J'espère que vous y trouvez aussi de la satisfaction. Et merci Hachem de nous permettre de partager cette livrée Torah au quotidien. Toda Rabba et Traot.